Bonjour à tous, c'est le docteur Hugo Moreau. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet de la protection des reins et de la manière de contrôler sa fonction rénale à domicile, selon la méthode d'un médecin. Et si je te disais qu'en ce moment même, un organe essentiel travaille pour toi, sans pause, sans repos, et qu'il peut s'abîmer lentement, sans douleur, sans signal évident. Un organe si important que, quand il fatigue, c'est tout le corps qui se dérègle. Je parle de tes reins. Tes reins sont petits, à peine la taille de ton poing. Mais le rôle est immense. Ils filtrent ton sang. Ils éliminent des déchets et des toxines. Ils régulent l'eau dans ton corps. Ils équilibrent le sodium, le potassium, le calcium. Ils participent au contrôle de la tension artérielle. Ils aident à produire certaines hormones importantes, notamment pour la fabrication des globules rouges. Et ils maintiennent ton organisme dans un état stable sans que tu aies besoin d'y penser. Le problème? Les reins ne crient pas quand ils souffrent. Souvent, ils ne font pas mal. Ils s'abîment doucement, silencieusement. Et parfois, quand les symptômes deviennent évidents, il y a déjà des dommages importants. Je suis le docteur Hugo Moreau, néphrologue. Dans cette vidéo audio, je vais t'expliquer comment repérer les signes possibles d'une fatigue rénale. Je vais te proposer des méthodes simples à faire chez toi. Et je vais te guider sur les examens médicaux les plus utiles et sur la fréquence de contrôle. Avant tout, une précision importante. Ce contenu est éducatif et informatif. Il ne remplace pas un avis médical. Si tu as des symptômes inquiétants, une maladie chronique ou des traitements en cours, consulte un professionnel de santé. Très bien. Commençons. Je veux d'abord te raconter une histoire, parce que les histoires parfois font comprendre plus vite que les chiffres. Je me souviens de Madame Rasmia, 62 ans. Elle est entrée au cabinet avec un sac de courses. Elle avait l'air calme, presque en bonne santé. Elle m'a dit « Docteur, je me fatigue plus vite ces derniers temps et mes pieds gonflent un peu. C'est l'âge ?» Cette phrase, je l'entends constamment. Beaucoup de gens attribuent tout à l'âge. La fatigue, les jambes lourdes, les crampes, le sommeil léger, le fait de se lever la nuit, et je comprends. Mais parfois, ce n'est pas seulement l'âge. Quand j'ai mesuré sa tension artérielle, elle était trop élevée. Nous avons fait une prise de sang, puis une analyse d'urine. Et là, la surprise. Sa fonction rénale avait déjà baissé de manière significative. Sa fille m'a regardé choqué. « Mais docteur, elle ne s'est jamais plainte, elle ne disait rien. » Et c'est là que j'ai répondu « Justement, les reins peuvent se détériorer pendant longtemps sans douleur. » C'est le piège de la santé rénale, le silence. Et ce silence fait qu'on découvre parfois le problème tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut repérer les signes plus tôt, on peut surveiller, on peut prévenir, et surtout, on peut ralentir la progression quand on agit à temps. Pour bien comprendre, imagine ceci. À l'intérieur de tes reins, il y a des millions de petits filtres microscopiques. On les appelle les néphrons. Chaque minute, une grande quantité de sang traverse ces filtres. Ils font un tri intelligent. Ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut garder, et comment équilibrer les liquides et les sels minéraux. Avec le temps, certains néphrons s'usent, c'est naturel, mais certains facteurs accélèrent cette usure. Les plus fréquents, l'hypertension, le diabète, le surpoids abdominal, le tabac, une alimentation trop salée, la sédentarité, la déshydratation répétée et certains médicaments pris trop souvent sur le long terme. Et voici pourquoi c'est dangereux. Quand une partie du rein faiblit, l'autre compense, elle travaille plus. Et toi, tu ne sens rien. Tu te dis « ça va, je suis juste fatigué ». Et un jour, la compensation ne suffit plus. Alors, ce que je veux pour toi aujourd'hui, c'est te donner une méthode simple, presque comme un tableau de bord, pour écouter ce que tes reins essaient de te dire, avant que le problème ne devienne sérieux. Passons donc aux signes que tu peux observer chez toi. Je vais te les expliquer un par un, de manière très concrète. Premier signe, la couleur et l'aspect de l'urine. C'est le plus simple. Le matin, quand tu urines, regarde. En général, une urine jaune très claire est rassurante. Mais attention si, souvent, elle devient très dense, elle est trouble, elle sent plus fort que d'habitude, elle est brune comme le thé ou elle est très mousseuse. La mousse est un détail que beaucoup ignorent. Une mousse qui disparaît rapidement peut être normale, mais une mousse abondante, persistante, qui reste longtemps, peut parfois indiquer une fuite de protéines. Et pourquoi c'est important? Parce que les protéines devraient rester dans le sang. Si elles passent dans l'urine, cela peut signifier que les filtres rénaux sont fragilisés. Deuxième signe, la fréquence des urines. Ton corps a un rythme, et ce rythme change parfois quand les reins ont du mal.
2 scénarios à surveiller. Scénario numéro 1, uriner trop souvent, surtout la nuit. Si tu te rêves 2 ou 3 fois, voire plus régulièrement, même si tu as limité les boissons le soir, cela mérite d'être noté. Se lever la nuit peut aussi venir d'autres causes, mais quand c'est fréquent, régulier et nouveau, il faut y prêter attention. Scénario numéro 2, uriner trop peu. Si ton urine devient rare, si tu as l'impression que ton corps garde l'eau, si ton urine est dense même en journée, cela peut indiquer une rétention de liquide ou une filtration moins efficace. Troisième signe, la rétention d'eau, les gonflements. Quand les reins filtrent moins bien, le corps peut stocker du liquide. Regarde, les chevilles, les dessus des pieds, les mains parfois, et le visage, surtout les paupières le matin. Je te propose un test très simple. Appuie ton doigt sur le tibia pendant 3 secondes, puis relâche. Si un creux reste visible quelques secondes, comme une petite marque, cela peut suggérer une rétention de liquide. Ce signe est souvent minimisé. On dit « j'ai marché longtemps » ou « je suis resté debout ». Oui, parfois, mais si cela se répète, surtout si c'est nouveau, ce n'est pas à ignorer. Quatrième signe, la tension artérielle. C'est l'un des signaux les plus importants. L'hypertension abîme les reins et des reins fatigués peuvent faire monter la tension. C'est un cercle. Donc, surveille une tension qui grimpe progressivement, une tension qui devient difficile à contrôler ou une tension instable qui fait le yo-yo. Si tu prends déjà un traitement et que ta tension reste élevée, il faut en parler avec ton médecin. Cinquième signe, la fatigue, le manque d'énergie, les crampes nocturnes. Beaucoup de gens pensent « je suis fatigué, c'est la vie ». Mais une fatigue inhabituelle, persistante, qui ne s'explique pas, peut être un signal. Quand la filtration rénale baisse, l'équilibre des sels minéraux peut se dérégler. Tu peux ressentir des crampes dans les mollets la nuit, une sensation de lourdeur dans les jambes, des douleurs musculaires légères, moins d'énergie au réveil ou un essoufflement plus rapide à l'effort. Encore une fois, un seul symptôme ne prouve rien, mais l'accumulation de plusieurs signaux, c'est important. Sixième signe, l'appétit et le goût. Certaines personnes remarquent qu'elles ont moins faim, ou un goût métallique dans la bouche, ou des nausées légères. Ce ne sont pas des symptômes spécifiques, mais lorsqu'ils s'ajoutent à d'autres signes, cela mérite une vérification. Septième signe, la peau et les démangeaisons. Quand certaines toxines s'accumulent, certaines personnes peuvent avoir la peau plus sèche, plus sensible, avec des démangeaisons. Là encore, ce n'est pas toujours lié aux reins, mais c'est un signal possible quand il est associé à d'autres signes. Maintenant, tu te dis peut-être « D'accord, je peux observer ces signes, mais comment être sûr ?» C'est là que les examens médicaux entrent en jeu. Et je vais être très clair, il existe 3 examens principaux qui donnent une image fiable de la santé rénale. Examen numéro 1. Prise de sang avec créatinine et calcul de EGFR. C'est l'examen de base. La créatinine est un déchet produit par les muscles. Si les reins filtrent moins bien, la créatinine peut augmenter. Et l'EGFR ou DFG estimé te donne une estimation de la capacité de filtration. En général, au-dessus de 90, filtration souvent considérée comme normale. Entre 60 et 89, baisse légère possible à surveiller. Entre 30 et 59, atteinte modérée. En dessous de 30, atteinte sévère à évaluer rapidement. Important, ce chiffre se lie toujours avec le contexte. L'âge, la masse musculaire, les maladies associées, tout compte. C'est pour ça qu'un médecin interprète les résultats. Examen numéro 2. Analyse d'urine. Elle permet de rechercher des protéines, du sang, du sucre et d'autres anomalies. C'est simple, rapide et souvent très révélateur. Examen numéro 3. Ratio albumine-créatinine urinaire, appelé ACR. Cet examen est extrêmement utile pour détecter tôt une fuite d'albumine. Il est recommandé surtout chez les personnes à risque, diabète, hypertension, antécédents familiaux ou anomalies déjà observées. Maintenant, parlons de la fréquence. Quand faut-il vérifier ses reins ? Je vais te donner un plan simple, comme un calendrier de santé. Si tu as plus de 40 ans, fais au moins un bilan de base. Pourquoi ? Parce que cela te donne un point de départ. Ensuite, tu peux comparer dans le futur. Si tu es en bonne santé et sans facteur de risque majeur, un contrôle annuel ou de 1 à 2 ans peut être discuté avec ton médecin. Si tu as des facteurs de risque, contrôle de 6 mois à 12 mois. Les facteurs de risque les plus fréquents, hypertension, diabète, surpoids abdominal, tabac, cholestérol élevé, sédentarité, antécédents de maladie rénale, antécédents de calcul, usage fréquent d'antidoulants sur le long terme et hydratation insuffisante.
Si tu as déjà une anomalie ou des signes persistants, les contrôles peuvent être plus rapprochés, parfois de 3 mois, selon l'avis médical. Et maintenant, je veux parler des signes d'urgence, parce que certains signaux ne doivent pas attendre. Consulte rapidement si tu as du sang visible dans les urines, une urine très dense qui apparaît brutalement, un gonflement important et soudain du visage ou des jambes, un essoufflement sans explication, une quantité d'urine très peu, une forte hausse soudaine de la tension, une forte douleur dans le dos ou sur le côté associée à des nausées, surtout si tu suspectes un calcul, ou une confusion inhabituelle, une grande faiblesse. Ces situations doivent être évaluées rapidement. Maintenant, je vais te proposer des conseils concrets adaptés à la prévention. Des conseils simples mais puissants sur le long terme. Premier conseil, hydrate-toi régulièrement. Pas forcément boire énormément, mais boire régulièrement dans la journée. Dans les climats chauds, ou si tu transpires, tu as souvent besoin de plus. Si tu as une maladie cardiaque ou une restriction d'eau, suis les recommandations médicales. Deuxième conseil, réduis le sel. Le sel excessif